On reste au Maroc où l'opération de versement de la première tranche d'aide financière relative à la reconstruction des logements effondrés suite au séisme d'El Haouz se poursuit, notamment dans la province de Chichaoua au profit des familles touchées. Dans la commune d'Adassil, les familles bénéficiaires sont appelées donc à déposer leur dossier pour obtenir leur autorisation de reconstruction auprès des collectivités desquelles elles relèvent. Elles bénéficieront également d'une assistance technique avec la mise à disposition de plans architecturaux modèles respectant les spécificités de la région. Je vous propose d'écouter à ce sujet Ahmed El Harjani, il est représentant de l'agence urbaine de Marrakech. Nous avons tenu cette rencontre pour communiquer avec les responsables de la région et les encadrer. Nous avons tenu à expliquer lors de cette rencontre les mesures et procédures en cours relatives au suivi de la reconstruction des habitations détruites totalement ou partiellement par le séisme d'El Haouz le 8 septembre 2023. Il y a bien sûr des étapes et règles à respecter avant d'entamer les opérations de reconstruction. D'abord, la personne sinistrée qui a été recensée par les commissions de suivi et qui a reçu la première tranche des aides devra déposer une demande de reconstruire auprès de la commune. Cette demande sera approuvée par la suite par les autorités locales, puis cette demande de construction est présentée aux équipes de reconstruction composées de l'ingénieur topographe, l'architecte et le bureau d'études. Cette équipe devra préparer tout un dossier en moins de 10 jours pour le présenter au guichet de la commission de suivi. Ce guichet va étudier le dossier des réceptions et donnera son avis auprès du président de la commune qui devra délivrer l'autorisation de construction. Une fois cette dernière délivrée, le citoyen sinistré s'occupera de la construction qui sera bien sûr encadrée par les professionnels et les autorités locales de A à Z. Seront évidemment prises en compte la qualité des matériaux utilisés, les particularités régionales, patrimoniales et géographiques. Enfin, une attestation de fin des travaux sera délivrée faisant office de certificat de résidence.